Tout le monde te dit d'aller en Thaïlande. Mais si l'Indonésie était en réalité le vrai joyau caché, attends la fin, tu vas être surpris. Quand tu pars en Asie pour la première fois, t'as parfois des peurs qui apparaissent. Te tromper, rater ton voyage, choisir le mauvais pays, passer à côté de l'expérience tout simplement. Et bizarrement, tout le monde a un avis. Va en Thaïlande, c'est plus simple. Ou l'Indonésie, c'est plus authentique. Mais c'est pas aussi simple que ça. Ces deux pays ont une atmosphère complètement différente. Et selon ton énergie, ton budget, ton envie de nature ou de culture, l'un peut être magique et l'autre frustrant. Dans cette vidéo, on va comparer ces deux pays à travers 5 critères essentiels pour un premier voyage en Asie. L'ambiance, les paysages, la facilité, la sécurité et le budget. Pour que tu choisisses le pays qui te fera vibrer dès le premier jour. À la fin de chaque partie, je te donne un tableau comparatif que tu peux screen si tu le souhaites. Je précise quand même, c'est un tableau basé sur mon avis, celui de sites internet, blogs, forums ou de voyageurs que j'ai pu croiser en route. Il pourra te donner une bonne idée de ces pays mais reste subjectif. Le cinquième, c'est le budget, je pense qu'il va grandement t'intéresser, alors reste bien jusqu'à la fin. Pense à t'abonner, à liker la vidéo et à partager si ça peut aider quelqu'un à choisir sa prochaine destination. Numéro 1, l'ambiance. La première chose que tu ressens quand tu arrives quelque part, c'est pas la beauté des paysages ni le prix des hôtels, c'est l'ambiance. L'énergie des gens, les regards dans la rue, le bruit ou le silence. Et à ce jeu-là, Thaïlande et Indonésie, c'est deux mondes opposés. En Thaïlande, surtout à Bangkok ou dans les îles comme Koh Phi Phi, tout va très vite. T'as l'impression d'être dans un film, les marchés flottants, les scooters dans tous les sens, les néons, les massages, les rires, les bières, tout est accessible. Et tout est fait pour que tu consommes et que tu profites sans trop réfléchir. C'est festif, accueillant et même un peu insolent parfois. Si t'as envie de relâcher la pression, de kiffer, de rencontrer du monde très vite, c'est le pays idéal. En Indonésie, surtout à Bali, tu peux aussi vivre une ambiance festive, mais c'est plus cadré, plus instagrammable. C'est dans des lieux bien précis, parfois un peu déconnectés de la culture locale. Mais dès que tu t'éloignes un peu, comme à Lombok, l'ambiance change complètement. Là, on parle d'authenticité. Les gens ont ce sourire sincère, ce regard doux, cette gentillesse naturelle qui désarme. Tu sens qu'on ne te voit pas comme un touriste, mais comme un invité. Et ça, c'est rare. Dans le nord de la Thaïlande aussi, tu peux ressentir quelque chose de plus paisible. Chiang Mai, c'est la capitale tranquille des nomades digitaux. Et Pai, un petit village entouré de montagnes et de cascades, t'offre un vrai bol d'air. C'est plus calme, plus doux, plus lent. Mais même là, t'as ce côté européanisé qui reste présent. Café stylé, yoga, espace de coworking, resto vegan. On est dans un confort assumé, parfois même dans une bulle qui te protège de la vraie culture thaï. Tu peux vivre un voyage serein, mais t'auras moins ce choc humain que t'aurais en Indonésie profonde. Là où la Thaïlande te prend par la main, l'Indonésie te teste et selon ton état d'esprit, t'auras pas du tout le même ressenti. Voilà le tableau comparatif sur l'atmosphère générale et l'ambiance. N'hésite pas à le screen si tu veux le garder avec toi. Numéro 2, les paysages. Si t'as envie de te prendre une claque visuelle, tu peux pas vraiment te tromper entre ces deux pays, mais la claque n'est pas la même. En Thaïlande, tout est bien rodé. Les plages des îles du Sud comme Koh Phi Phi ou Koh Tao sont spectaculaires, dignes d'un fond d'écran Windows. C'est beau, c'est turquoise, c'est parfait. Tu peux faire de la plongée, des balades en bateau, des treks dans la jungle, visiter des temples dorés aux dragons sculptés, ou même apprendre à cuisiner thaï dans des petits villages. Tout est accessible, rapide, bien organisé, c'est presque trop facile. Mais si tu veux l'inattendu, le sauvage, le brut, l'Indonésie t'embarque ailleurs. C'est pas juste Bali. L'archipel, c'est plus de 17 000 îles, dont certaines que t'as probablement jamais entendues. Tu veux des rizières qui brillent au lever du soleil? Va au bout. Des volcans encore actifs? Monte le Khao Jen et découvre un cratère qui crache du feu bleu la nuit. Oui, du feu bleu. Tu veux nager avec des raimentas géantes? Direction Nusa Penida. Explorer des villages reculés? Va à Lombok. Là-bas, c'est moins de touristes, plus d'authenticité, mais aussi plus de galères. Et c'est ça qui rend le truc inoubliable. La Thaïlande, c'est le roi de la polyvalence. Plage paradisiaque au sud, montagnes brumeuses et temples au nord. Tu changes de décor sans changer de pays. L'Indonésie, elle, te fait voyager entre des mondes différents. Chaque île est une surprise, un dépaysement total, parfois brut, parfois magique. L'un est fluide, l'autre est sauvage. Capture ce tableau si tu veux le garder. Numéro 3, la facilité. Quand tu arrives en Thaïlande, tout semble déjà prêt pour toi. Les panneaux sont traduits, les applis fonctionnent bien, les bus, les trains, les tuk-tuk, tout est bien huilé. Et surtout, l'anglais, même approximatif, est souvent très bien compris. C'est un pays qui a l'habitude de recevoir du monde, tu sens que tu n'es pas le premier à passer par là, et ils savent te simplifier la vie. En Indonésie, c'est une autre vibe. À Bali, tu peux presque vivre en anglais tant les locaux sont habitués aux touristes, mais dès que tu t'éloignes, Lombok, Java, Flores, l'anglais devient plus rare. Tu dois t'adapter, apprendre quelques mots dans la langue locale, sortir un sourire, un geste. Autour de Bali, les ferries pour Lombok, Nusa Penida ou les îles Gili sont faciles à réserver avec 12 go, c'est bien organisé. Mais dès que tu sors des sentiers battus, l'Indonésie devient plus imprévisible. Routes abîmées, transports locaux approximatifs,
Pas impossible, mais ça demande de la flexibilité. En Thaïlande, tout est plus fluide, tu peux bouger facilement, sans trop réfléchir. Là où la Thaïlande t'accompagne, l'Indonésie te fait participer, et parfois c'est ce qui rend le voyage plus vivant et les souvenirs différents. Et bien sûr, je te remets le petit tableau comparatif juste là. Numéro 4 et avant-dernier point, la sécurité. Voyager en Asie du Sud-Est, ça peut impressionner. Mais entre la Thaïlande et l'Indonésie, la vérité c'est que tu peux partir serein. Que tu sois solo, en couple, entre potes, ou même avec un sac plus grand que toi, t'es globalement en sécurité dans les deux pays. Chaque jour, des milliers de voyageurs sillonnent ces routes, prennent des ferries, mangent des boui-boui et ça se passe très bien. Côté santé, la Thaïlande est clairement mieux équipée. Les hôpitaux à Bangkok, Chiang Mai ou Phuket ressemblent parfois à des hôtels, consultations rapides, médecins qui parlent anglais, service nickel. En Indonésie, c'est plus inégal. À Bali, tu retrouveras des bons centres, mais si tu t'éloignes sur des endroits plus reculés, tu dois parfois rouler plusieurs heures pour avoir un vrai médecin. Il faut anticiper. Attention à l'eau, dans les deux cas, ne bois jamais l'eau du robinet, elle n'est pas potable. Privilégie toujours l'eau en bouteille. En Thaïlande, certains logements te proposent des fontaines à eau filtrée. En Indonésie, pense à acheter des bouteilles à l'avance, surtout si tu pars loin des grandes zones. Le scooter, tiens, parlons-en du scooter. Tôt ou tard, tu vas en conduire un. En Thaïlande, dans les villes comme Chiang Mai ou Pai, c'est plutôt safe. Peu de circulation, ambiance détendue et les routes sont en bon état. Le vrai danger arrive dans les zones plus denses comme Bangkok ou Phuket, où les conducteurs roulent vite, changent de voie sans prévenir et où la circulation peut être intense. Faut garder les yeux partout. En Indonésie, c'est une autre ambiance. Les routes sont plus cabossées, les virages serrés. Tu croises souvent des chiens ou même des enfants qui jouent au bord de la route. Mais il y a généralement moins de monde et les Indonésiens font attention aux autres. Ils roulent avec prudence, même dans les coins reculés. Voici le tableau comparatif sur la sécurité. Je te laisse quelques secondes si tu veux le screen. Et enfin, numéro 5, le budget, peut-être le point le plus important. Quand on pense premier voyage en Asie, on s'imagine des plats à 1 euro, des nuits à 5 euros, des plages paradisiaques et des massages à volonté. Et globalement, c'est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, c'est que tout dépend d'où tu vas. Et ça change tout. En Thaïlande, le rapport qualité-prix est excellent, mais variable. Si tu vas à Bangkok, Phuket ou Pattaya, les prix montent vite. Resto entre 10 à 15 euros, logement à 30 euros et activités touristiques bien plus chères que ce qu'on imagine. Mais dès que tu t'éloignes un peu, le budget s'adoucit. À Chiang Mai ou Pai, tu peux manger local pour 1,50 €, dormir pour 7 à 10 euros et louer un scooter pour 3 euros la journée. Et surtout, en Thaïlande, le confort est accessible. Si tu veux un hôtel clean, tu l'auras. Il faudra juste mettre un peu plus, c'est tout. En Indonésie, c'est un peu l'inverse. Les prix sont très bas, surtout dans les îles moins connues comme Sumatra ou Lombok. Les repas peuvent être à 1 euro, les nuits à 6 euros et les scooters à la journée autour de 2 euros. Mais à Bali, notamment autour de Canggu ou Ubud, les tarifs ont explosé ces dernières années. Un resto, un peu tendance, te prend 10 euros facilement. Un logement propre avec piscine, c'est 25-30 euros. Heureusement, dès que tu t'éloignes un peu de Kuta ou Seminyak, tu retrouves des prix très abordables, surtout si tu vis comme un local. Côté transport, la Thaïlande est plus simple et rapide. Train, bus, vol interne pas cher, tout est carré. En Indonésie, il faut un peu plus s'adapter. Ferry, plus scooter, plus bus, plus patience. Ou sortir la CB pour des vols entre les îles. Et pour les visas, en Thaïlande, tu as 60 jours gratuits, extensibles à 90 jours pour 45 euros. Quant à l'Indonésie, tu paieras 35 euros pour 30 jours, extensible une seule fois. Ensuite, il faudra que tu quittes le pays pour potentiellement revenir plus tard. Donc oui, l'Indonésie est globalement un peu moins chère que la Thaïlande, mais ce n'est pas une vérité absolue. Tout dépend d'où tu poses ton sac. Dans les deux pays, tu peux vivre pour 15 euros par jour, comme exploser ton budget à 60 euros. C'est ton style de voyage et ta capacité à sortir hors des sentiers battus qui fera la différence. Tu l'auras compris, Thaïlande ou Indonésie, ce n'est pas une question de mieux, c'est une question de ce que toi, tu recherches. T'as envie de confort, de simplicité, de rencontres douces dans un cadre apaisant. La Thaïlande t'accueillera les bras ouverts. T'as soif d'aventure, de nature brute, de rizières sans fin et d'îles où rien n'est balisé. L'Indonésie t'attend avec un sourire plus timide mais peut-être plus intense. Et si t'as le temps, fais les deux, peut-être ça le vrai luxe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux plus de comparaisons comme celle-ci ou que je te fasse un guide complet sur Bali, la Thaïlande du Nord ou les coins cachés de l'Asie, dis-le moi en commentaire. Pense à t'abonner, à liker la vidéo et à partager si ça peut aider quelqu'un à choisir sa prochaine destination. Et surtout, je te souhaite un très bon voyage et on se retrouve très vite.